אתה בקיא בכל התורות שלנו. Deuxième yesod, je vous invite vraiment à voir les cours qui s'appellent 515 prières pour rien. Le Rav développe beaucoup là-bas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a laissé Moshe Rabbeinu faire 515 prières? Akadosh Baruch Hu, dès le début, il savait que Moshe Rabbeinu n'allait pas rentrer en Israël. Alors qu'il le bloque au bout de la 8e, au bout de la 20e, la 243e, la 372e. Pourquoi 515? En fait, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est un nouveau yesod que je n'ai pas dit dans les précédents cours, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, et c'est un yesod du Rav, bien sûr, avec Yeshua Pinto, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe Rabbeinu prie. Vas-y, prie. Prie. Tes tfilotes, elles ne vont pas te servir pour toi. Elles vont te servir pour les générations qui viennent, pour tous les Israël dans chaque génération. Et en effet, regardez ce que nous dit Chazal. Quand il y a quelqu'un qui a... L'Agmara dit comme ça. Quand quelqu'un a un membre de sa famille qui est malade, il ira etzel chacham, chez un chacham, qui priera pour lui. Les commentateurs ils disent, c'est quoi un chacham? Quelqu'un qui a des yeshivot. Ils ne nous disent pas un mekouba, ils ne nous disent pas un faiseur du miracle, ils nous disent quelqu'un qui a des yeshivot. Il priera pour toi. Et alors? Pourquoi lui en particulier? Il faut savoir une bonne chose, on l'a dit plein de fois. Chaque chacham qui apprend la Torah, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Chaque chacham qui devient un chacham, un talmid chacham, un érudit en Torah, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a transmis la Torah, au début du début. Donc il a quelque part une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et ça, on en a parlé dans les cours avant Shavuot. Chaque chacham, dans chaque génération qui va faire un chidouche, qui va écrire un enseignement, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà dévoilé à Moshe Rabbeinu. Bien, on ne va pas reparler de tout ça maintenant, mais cette petite étincelle de Moshe Rabbeinu qu'il y a dans ce chacham qu'on va voir pour lui demander une bénédiction pour un malade, cette petite étincelle de Moshe Rabbeinu, quand lui va prier pour le malade, il fait appel aux 515 tfilotes qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, vas-y prie, je vais garder tes tfilotes. Je vais les garder pour les Israël. Quand les communautés ont du tsar, quand un juif a du tsar, quand un chacham prie, on puise dans les tfilotes de Moshe Rabbeinu. On puise un centième d'une des 515 tfilotes de Moshe Rabbeinu, ça suffit pour nous sauver, pour guérir quelqu'un. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on va voir le chacham, parce que le chacham, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu, et les 515 tfilotes de Moshe Rabbeinu, elles sont gardées quelque part dans le ciel, et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il nous les donne. Il nous permet de les utiliser, pas pour ce que Moshe Rabbeinu a demandé en premier d'entrer en Israël, mais pour nous dans les générations. C'est pour ça qu'Hachem n'a pas freiné Moshe Rabbeinu. Il a dit, vas-y, prie, on va avoir besoin de tes tfilotes dans toutes les générations. Et c'est souvent comme ça, même pour nous. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous laisse prier. Il ne nous donne pas. Prie, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Akadosh Baruch Hu, il utilise tes tfilotes. Tu as prié par exemple pour la parnassa. Demain, tu dors, ton fils, il traverse la route à 11h du soir et toi, tu dors. Qui va le sauver? Tu vas être là pour prier ou il se passe quelque chose, tu n'es pas au courant, c'est Shabbat. Tu vas être là pour prier. Hachem, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Tout ce que tu as prié pour la parnassa, il va l'utiliser pour sauver cet enfant, pour sauver cette personne-là qui est en danger, et Shabbat, et toi, tu ne peux même pas prier pour elle. Donc, Akadosh Baruch Hu, il utilise notre filote pour ce qui est vraiment encore plus important pour nous que ce qu'on voudrait au départ. Voilà. Donc ça, c'est un très grand yesod. Toutes les tfilotes sont gardées. Elles servent un jour ou l'autre pour ce que toi t'as demandé, et si c'est pas bien pour toi, pour des fois des choses encore plus importantes pour toi que tu n'es même pas au courant qu'elles vont arriver. Et ça, c'est deux grands yesodot. Donc, un, si on fait naaseh venishma nous-mêmes, c'est-à-dire on est prêt à faire toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, sans dire, eh ben ça plus tard, et ça je verrai, et ça je suis pas prêt. Combien de temps t'es pas prêt? Allez, allez, allez! Allez, allez! Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il attend, il n'envoie pas le Mashiach, parce qu'une fois qu'il y aura Mashiach, il n'y aura plus de balai de tchouva. Il n'y aura plus de progression. On arrête tout. On arrête les compteurs. Et quand Mashiach il vient, et il y a des gens qui n'auront pas fait encore ci, qui n'auront pas encore fait ça, qui n'auront pas encore fait ci et ça, qui auront telle et telle progression, ils vont être très très mal. Ils vont être très très mal quand Mashiach va venir, on va dire, ah non, j'ai pas encore arrêté ci, Shabbat, j'ai pas encore arrêté ça dans la Sniou, j'ai pas encore arrêté ça. Allez, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Voilà. Premier yesod. Quand nous, on fait Naaseh Benishma, Akadosh Baruch Hu, il nous exauce avant même que nous on prie. Et quand nous on prie, beaucoup de fois, on voit que nos prières ne sont pas acceptées, elles ne sont pas perdues. Nos prières, elles sont pour des choses plus importantes pour nous. Et quand il y a des choses graves, troisième yesod, c'est que les tfilotes de Moshe Rabbeinu, elles vont servir dans toutes les générations. C'est pour ça qu'Hachem, il fait que
On a déjà dit dans les cours que tel tzaddik, il a une maladie. Alors il prie pour sa maladie. Et ben tous les juifs qui sont malades, ils s'accrochent à la tfila du tzaddik. Et la tfila du tzaddik, Hachem il a rendu malade pour faire monter les tfilotes de tous les juifs qui sont malades. Je vous souhaite Shabbat Shalom.